Le colibri végétal. Nom latin, Sesbania grandiflora. Famille, Fabacées. Nom commun, colibri végétal. Propriété. L'écorce est très astringente. Les fleurs sont émollientes et laxatives. Les feuilles sont apéritives, diurétiques, laxatives. Dans l'Ayurveda, les fleurs sont considérées comme rafraîchissantes, amères, astringentes, âcres, émollientes, laxatives et antipyrétiques. Des études ont montré des propriétés antioxydantes, anxiolytiques, antimicrobiennes, anxiolytiques, anticonvulsivantes, cardioprotectrices, anti-inflammatoires, anticancéreuses, hypolipidémiques, cicatrisantes, hépatoprotectrices, chimiopréventives, analgésiques. Parties utilisées. Racines, fleurs, écorce, feuilles. Distribution. Souvent plantée pour ses fleurs et gousses comestibles. Aux Philippines, en Inde jusqu'aux îles Mascareignes, en passant par la Malaisie jusqu'à l'Australie tropicale. Botanique. Le colibri végétal est un petit arbre érigé à croissance rapide, de 5 à 12 mètres de haut. Les feuilles sont pennées, de 20 à 30 cm de long, avec 20 à 40 paires de folioles de 2,5 à 3,5 cm de long. Les fleurs sont blanches ou rose-rouge, de 7 à 9 cm de long. Les gousses sont linéaires, de 20 à 60 cm de long, de 7 à 8 mm de large, pendantes et quelque peu courbées, contenant de nombreuses graines. Constituants. L'écorce contient du tanin et de la gomme. La gomme rouge ressemble au quinoa du Bengale. Le criblage phytochimique d'extrait aqueux a donné des glucides, des protéines, des flavonoïdes, des alcaloïdes, des tanins et des glycosides. Le criblage phytochimique des fleurs a donné des glucides, des protéines, des acides aminés, des saponines, des flavonoïdes, des alcaloïdes, des tanins et des glycosides. Utilisation culinaire. Les grandes fleurs blanches ou roses sont comestibles, consommées crues ou cuites à la vapeur, et fait une excellente salade. Les fleurs blanches sont préférées aux rouges. Les jeunes gousses se mangent comme des haricots verts, les jeunes feuilles sont comestibles. Dans certains pays, les feuilles séchées sont utilisées pour faire du thé. Les fleurs sont une excellente source de calcium, une bonne source de fer, une bonne source de vitamine B. Médecine rurale. Le jus de racine, mélangé avec du miel, est utilisé comme expectorant. Le jus de feuilles et de fleurs est utilisé pour le catarrhe nasal et les maux de tête. Le jus de fleurs est utilisé comme tabac à priser pour dégager les sinus. Une décoction de l'écorce est utilisée pour l'hémoptysie. Une infusion de l'écorce est administrée pour la variole et autres fièvres éruptives. Un cataplasme de feuilles est utilisé pour les ecchymoses. En Ayurveda, les fruits sont utilisés pour l'anémie, la bronchite, la fièvre, les tumeurs. Les fleurs sont utilisées pour la goutte, la bronchite, la nyctalopie. Dans la littérature ayurvédique, pacifie le vata vicié. Les feuilles sont utilisées pour le traitement des crises d'épilepsie. Le jus de feuille est considéré comme anthelmintique et tonique, et utilisé pour la biliosnis, les démangeaisons et la cécité nocturne. Autres. Produit une gomme claire qui remplace bien la gomme arabique. Danger, aucun connu.